demander aux Français de faire des efforts sur les retraites. Moi, je suis capable d'abord de demander aux Français qui ont le plus de faire des efforts pour les Français qui ont le moins. Déjà, il commence à dire je suis favorable à taxer les riches, mais il dit même pas taxer les riches, ils disent que les Français qui ont le plus soient solidaires avec ceux qui ont le moins. Au moins, ça veut rien dire, ça engage à rien. Moi, je suis convaincu que si nous sacrifions notre jeunesse, nous sacrifions l'avenir du pays. Merci beaucoup. Ah ouais, je vous aurais dit toute la vérité, j'ai flingué ma campagne déjà. C'est là aussi que tu vois leur concomitance avec les journalistes. Mais bien sûr. Pour lui, c'est pas un mec dont il faut se méfier. Oui, pour lui, c'est pas dangereux. Et pour moi, ça, c'est vraiment les gens imbus d'eux-mêmes. Ils ont le point commun de trop aimer dire des trucs aux journalistes. Et moi, je trouve que ça contextualise énormément la disquette qu'il fait aux jeunes de Marseille. Là, il leur dit oui, la jeunesse, c'est l'avenir. Et les jeunes de Marseille qui sont en mode oui, bah c'est bon, ça fait des années qu'on nous dit ça. Évidemment que c'est pas les vieux l'avenir, on nous prend pour des cons, quoi. Pour lui, dire la jeunesse, c'est un dog whistle en mode on va vous sucrer votre retraite. Parce que la question sur la retraite, Glucksmann répond sur l'avenir, c'est la jeunesse. Donc, sous-entendu, on va niquer leur mère aux retraités et donc aux jeunes, parce que les jeunes, ils vont aussi vieillir en fait, comme tout le monde. Donc, je trouve que c'est fascinant. Ça montre que dès que des gens comme Glucksmann vous parlent de la jeunesse, c'est pour dire on va sucrer les retraites et les aides sociales, etc. pour faire genre on est pour les jeunes. L'avenir de la France, c'est sa jeunesse. Ça fait des années-lumière que l'avenir c'est la jeunesse. Voilà. C'est pas de maintenant, ça n'a jamais été la vieillesse l'avenir. Moi, j'adore la réponse du mec. Oui, de oui, fou. bon, oui. Mais ça montre que les gens, ils sont vraiment pas dupes, quoi. En fait, c'est ça, ils sont pas juste en mode ah, tous pourris, juste parce qu'ils sont éloignés de la politique et qu'ils sont victimes de l'anti-parlementarisme ambiant qui profite à l'extrême droite, etc. Non, c'est qu'ils savent. Leurs darons ont vécu ça, leurs grands-parents ont vécu ça, c'est l'expérience qui parle, quoi. Et le famoso abstentionnisme, c'est l'expérience politique qui crée l'abstentionnisme aussi, quoi. C'est quoi votre parti, la gauche, c'est quoi? Ouais, c'est la gauche. C'est la gauche. Jean-Luc Mélenchon? Non. C'est l'extrême Non, droite. ce que je trouve le plus deep dedans, c'est même pas qu'ils disent j'aime Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche. Et pour Oui. eux, l'extrême gauche, ok, ils sont gentils, mais c'est un peu les bozos. Et t'as le mec normal, Jean-Luc Mélenchon, ça dit tout. Ouais. J'aime beaucoup le maire. Vous en pensez quoi? Je préfère Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment du même niveau que le gosse avec Macron qui était en mode il est où Mélenchon? Ah ben je m'en vais alors. Ah il est pas là, je m'en vais. Magnifique. Comment Glucksmann a pu croire qu'en disant qu'il aimait le maire de Marseille, il allait se faire aimer par ses... Mais ça, c'est... Oui, ça, non, c'est... En fait, comprenez qu'il parle à des bourges et des journalistes bourges toute la journée. Il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il trouve? Léa Salamé, les gens. Voilà pourquoi il dit « Je suis pote avec le maire ». Parce Oh que là chez là. lui, il a Léa Salamé. Oui, Je peux oui. vous dire que ça m'attriste d'avoir un bourge respectable, c'est soi. Mais moi, ça va, j'ai Cassandre, j'ai pas Léa Salamé. Je sais pas quoi en penser, mais je vais prendre ça pour un compliment.